Bonjour à tous et à toutes et à ceux entre les deux. Bienvenue à un nouvel épisode de La Grosse Maladresse. Puis l'autre, là. Aujourd'hui, on va parler de Asian Drama, du merveilleux monde des Mhm. Asian Drama. Et pour m'aider dans ma superbe conversation d'aujourd'hui, je reçois un invité. Mais avant toute chose, on va lui poser la question qui tue. T'es qui, toi? Euh, je m'appelle Jennifer. Jennifer. Ouais. Fait qu'est-ce qui fait que t'es ici avec nous aujourd'hui, Jennifer? Mais de mon côté, c'est que j'ai beaucoup d'historique avec les drames, dans le fond, asiatiques. J'ai beaucoup aimé les écouter, de savoir qu'est-ce qu'il en est de ça. Fait que c'est pour ça que j'ai commencé à faire ça. Fait que c'est pour ça que je suis là aujourd'hui avec toi pour en parler. Ça me tentait. Fait que dans le fond, Jennifer, t'es comme mon experte en Ben A-drama. oui. Fait que, écoute, on va faire ça vraiment simple aujourd'hui parce que c'est pas tout le monde qui connaît ça, les A-drama, puis les Mais G-drama, non, puis c'est les ça. Thai Puis, drama. j'espère qu'on va pouvoir montrer aux gens un nouveau univers, comme on peut dire. Là. Ouais, J'espère que ça va on va les leur intéresser. donner la piqûre. Ben oui. Puis celle-là, elle vous donnera pas de maladie, je vous le promets. Non, c'est ça, exactement. Loin de là. Oh, Donc, mais inquiétez-vous pas, c'est sûr que on dit qu'il n'y a pas de piqûre, mais je te jure que quand tu commences à l'en écouter, c'est dur à débarquer. ah oui, ça, je Ça le devient confirme. très, Je, très, je le très confirme. sérieux, là. J'ai commencé, une fois, je me suis dit, ah, je vais en essayer un. Un est devenu deux, est devenu Oui, trois, est exactement. devenu... Exactement. Quand tu commences, tu peux pas t'arrêter, ça roule, puis tu vas tout le temps en vouloir en écouter, puis c'est ça qui est le fun de ça. Puis on s'entend que c'est pas mal mieux que de la cocaïne. Hein? Oui, c'est ça, exactement. Ben, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Je sais que tu t'es noté quelques petites Oui, oui, recommandations. oui. Fait que vas-y donc, commence donc avec une de tes recommandations pour voir qu'est-ce qui nous attend dans le merveilleux monde de ça. Ben, de mon côté, j'en ai un que si tu veux comme un peu commencer avec les drames, c'est vraiment pas un drame qui est très long. C'est 5 épisodes. OK. OK? Fait que c'est vraiment pas long si c'est que si t'es quelqu'un qui ne veut pas faire plusieurs épisodes. Ça s'appelle XX, comme 10-10. XX? OK. XX, c'est comme ça s'appelle XX. Dans le fond, le but de ce drame-là, c'est que c'est une fille. Elle devient quelqu'un qui travaille dans un bar, OK. une bartender. OK, Comme une on peut dire en barmaid. anglais, excuse-moi. Puis la raison, c'est que de son côté, elle a voulu devenir ça. Puis, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que dans sa vie, ben, avant, dans son histoire, elle a vu que sa meilleure amie a trompé avec son chum. OK, donc son chum à elle l'a trompé avec sa meilleure amie. Oui, exactement. OK. Là, le bar qu'elle travaille, elle devient très reconnue parce qu'elle est très bonne. Elle fait vraiment des bons drinks. Puis elle est capable de trouver ton drink à toi, genre. Fait Celui qui te que, convient parfaitement. et à toi, tu sais, elle peut te recommander un bon verre, là, tu sais. Mais ce qui arrive, c'est que son amie, pour X raison, elle veut ouvrir un bar. Fait qu'elle, elle ne sait pas que elle est devenue comme bartender, puis c'est une des meilleures bartenders que tu peux avoir. OK. Fait que là, l'histoire commence avec ça, qu'ils se rencontrent, parce qu'elle, son amie voulait la faire venir dans son bar à elle, pour qu'elle, elle soit, dans le fond, bartender. Vu que Mais l'autre est super bonne, elle fait comme c'est ça, je te veux exact. dans mon bar, mais l'autre est Je comme veux yo, dans t'as mon couché bar, avec mais mon là, chum. c'est ça, exactement. OK. Ça, c'est le début de tout. OK. Mais je te dis, c'est comme tu, tu te sens vraiment dans la peau des deux filles. OK. Fait Des que tu deux vois filles. vraiment les deux versions Oui, de l'histoire. oui. C'est vraiment comme.
quand moi, parce que c'était un épisode par semaine à ce moment-là. Oui. Fait que l'épisode, à chaque semaine, j'étais comme, oh my God, faut que j'aille l'épisode, faut que j'aille l'épisode. OK. Toi, tu l'as écouté vraiment quand il sortait épisode par épisode. Exactement. Puis, oh mon Dieu! C'est comme, après le 5e épisode, tu veux pas que ça l'arrête parce que c'est tellement bon. T'es comme, c'est tellement une bonne histoire. T'es comme, je veux pas que ça l'arrête. Je veux que ça continue. Oui. C'est vraiment comme un drame qui est vraiment comme contemporain, qui n'est pas dans le passé ni dans le futur. C'est vraiment, ça nous parle à nous. Là, comme... Il n'y a pas de surnaturel ou des choses. Non, exactement. C'est vraiment comme tout. Ben... tu sais qu'est-ce qui arrive quand que ton chum te trompe, puis tu sais, pas avec ta meilleure amie, tu sais, comme. On s'entend que c'est pas quelque chose qui est surnaturel. Là, ben moi, je ne sais pas parce que ça m'est jamais arrivé. Là, je touche du bois. Là. J'aimerais mieux pas le savoir non plus. On s'entend là-dessus. Non, mais on peut se mettre dans la peau de la personne. C'est comme... Puis tu as dit quelque chose d'intéressant au début. C'est juste 5 épisodes. Ça, c'est quelque chose qui est le fun avec les A-dramas parce que ça fonctionne tellement pas comme les séries télé aux États-Unis ou au Canada. C'est genre comme tu vas avoir une série qui peut avoir 5 épisodes, ça va juste être l'histoire du début à la fin. C'est ça, exactement. Tu peux avoir une autre série qui va avoir 52 épisodes, puis ça va être juste une année encore, mais c'est du début jusqu'à la fin. Puis c'est rare qu'ils font des saisons 2 ou des tout ça. Oui, c'est vrai. Ils disent vraiment l'histoire qu'ils ont à dire, puis ils passent à autre chose. C'est vrai. C'est ça qui est le fun avec les drames. Ben moi, j'écoute plus les drames coréens. Oui. C'est pour ça qu'on dit K-drama. C'est ça qui est le fun, c'est que la plupart des drames coréens, ils vont rester à 16 épisodes. OK. Ils vont faire 16 épisodes, puis après ça, la saison, elle est terminée. OK. D'habitude, c'est comme tu dis, la saison est terminée, puis la plupart du temps, ils ne font pas de deuxième saison. Si comme le drame va être vraiment reconnu, puis va être vraiment comme beaucoup aimé, il y en a qui essaient de faire des deuxièmes saisons, mais ça arrive que c'est comme je te dis, 16 épisodes, puis ça reste encore à 16 épisodes. Tu sais, c'est pas... comprends? C'est pas comme tu dis, c'est pas comme les États-Unis où est-ce que c'est 24 épisodes, puis ça, tu sais... Ça dure pendant 20 ans, là. C'est ça, exactement. Tu sais, c'est pas 5 saisons, c'est pas, tu sais, comme, t'as pas une mi-saison, t'as pas non. Puis t'as pas l'épuisement non plus qui vient avec les autres téléséries. Tu sais, comme un moment donné, tu tannes des personnages, c'est comme, OK, là, c'est parce que ça fait 20 000 affaires qui leur arrivent un moment donné, donnez-leur un break. Mais tu sais, comme, au moins, eux autres, ils vivent ce qu'ils ont à vivre, puis là, oups, on passe à autre chose. C'est ça, exactement, comme Surnaturel, je sais pas si vous écoutez ça, Surnaturel. Ah ouais, Supernatural. Oui. Surnaturel, ça fait, si je me trompe pas, ça fait 15 ans. Ouais, ils sont rendus à saison 15, là. Ouais, puis à toutes les années, t'es comme, ils meurent puis reviennent. Ah, t'es comme, come on. Je pense qu'il n'y a pas... Depuis la saison 2, il n'y a pas un maudit épisode de Supernatural que Dean ou Sam ne meurent pas. Exactement. Comme, OK, à un moment donné, on le sait, là. Comme, vous n'avez pas un autre punch à nous donner quelque part, là? Mais on dirait que les gens, quand même, ils ont aimé ça, fait qu'ils ont continué, tu sais. Ben, c'est correct de continuer parce que tu te fais ton argent pareil, tu sais. Tu te fais ton argent, mais moi, c'est pour ça que j'aime ceux-là, parce que une fois que le drame se termine, il y en a un autre qui le remplace. Puis tu découvres une autre histoire, tu découvres d'autres éléments, puis tu ne deviens pas épuisé. Non, exactement, c'est tout. Puis tu sais, tu en as plusieurs dans la même journée, tu sais. C'est comme, tu sais, c'est pareil comme aux États, tu sais, tu as ABC, CBS, tu as Fox, tu as NBC, tu as tous ces channels-là qui disent « OK, on a notre propre drame qui va jouer de 8h à 10h. » Mais c'est la même chose pour les K-dramas. Ils ont leur journée, ils vont faire le lundi, le mardi. Il y en a un autre, c'est mercredi, jeudi. Ça dépend, évidemment. Oui, c'est vraiment le fun. C'est vraiment le fun. De la façon que c'est fait, écoute, moi, j'ai découvert un
tout à fait un autre univers avec ça. Puis, tu sais, comme même, j'étais un petit peu réticent au début, puis quand on s'est rencontrés au travail, genre, tu m'en parlais, puis c'est là où j'ai fait comme, OK, il faut que j'aille faire un test. Tu sais, comme, t'en parlais tellement avec passion, puis t'étais comme, écoute, j'étais expressive aussi, là, là-dedans. ah ouais. Puis j'ai été voir après ça, puis comme j'arrête plus, là. Je me suis fait une liste de dramas qu'il faut que je regarde, là. Puis là, je vais mettre XX sur ma liste parce qu'il n'était pas sur ma liste, lui. Ouais, ben, Ça a l'air vraiment le fun. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Je te dis, je recommande pour quelqu'un qui ne veut pas comme passer, même 16 épisodes, ça peut être fatigant pour une personne. T'sais. Fait que je peux comprendre. Fait que, tu sais, si t'es pas quelqu'un qui aime avoir 16 épisodes, celle-là, c'est définitivement un que je recommande. OK. Puis ça donne un petit peu pas tant d'épisodes que ça pour commencer à t'habituer avec les sous-titres. Puis aussi, tu sais, on va se dire, c'est quand même une autre culture. Fait que des fois, il y a des réactions que t'es comme OK. Tu sais, il y a des fois, il y a des réactions que je suis comme OK. Mais de le revoir souvent dans plusieurs séries différentes, tu te rends compte, OK, c'est quelque chose qui fait partie de leur culture, c'est quelque chose, tu sais, comme. Fait que t'en apprends aussi sur la culture, puis ça, c'est vraiment. Écoute. Oui, parce que eux aussi, je dois dire, c'est leur culture où est-ce que, tu sais, nous, on n'a aucun problème d'avoir des scènes des fois de nudité, tu sais, des fois de plus comment je pourrais dire, nudiste. Oui, ben disons qu'on voit des corps, des seins. Exactement. Ça peut être aussi, tu sais, quand tu vois quelqu'un qui est mort à terre, tu vas voir le corps des fois, ils vont montrer quand. Mais tandis que dans les drames coréens, en tout cas coréens surtout, là, tu peux pas le faire. Tu n'as pas le droit. Tu peux pas montrer que quelqu'un fume. Tu peux pas montrer comme soit un gun ou un couteau, des affaires comme ça. Des choses comme ça. Fait que, il y a cette partie-là où est-ce que tu t'es comme. C'est différent que nous en Amérique du Nord. Tu sais. Ben aussi, puis même en même temps, niveau Korean puis Japanese drama, même ça, parce qu'il y a aussi les Japanese, il y a des différences entre les deux. Genre, les Japanese drama, eux, ils vont montrer du sang, même dans des émissions pour enfants, dans de 2 à 4 ans. Si le personnage mange un coup de poing, il va saigner de la bouche. Oui, c'est vrai. Ça les dérange pas, mais ils montreront jamais un baiser. Même un baiser entre un homme puis une femme, un baiser, tout ça, c'est tabou. Vrai, hein? Au Japon, là, ils vont se faire un câlin. Oui. C'est comme ça qu'ils s'embrassent. Mais dans les drames coréens, par exemple, ça, ils s'embrassent. Ça, je sais. Oui. Ça, ils peuvent. Ça dépend vraiment de la culture aussi. Puis c'est vraiment le fun à voir tout ça. Moi, je vais y aller avec mon premier que je recommande, qui est aussi coréen, qui est aussi un K-drama. Je vais y aller avec le plus simple, celui qui est... C'est quand même une histoire comme... Tu sais, il y a une genre d'histoire feel good là, qui veut que tu te sentes bien. Oui. C'est aussi c'est aussi des petits épisodes, c'est juste 4 épisodes. Ça s'appelle Taste of Cats. Ah, OK. Puis, dans le fond, c'est une jeune demoiselle qui casse avec son chum pour des raisons X, parce que son chum, c'est pas quelqu'un de bien, mettons. Ah, OK. Et cette jeune demoiselle, elle a 3 chats. Okay. Et étant donné qu'elle a laissé son chum, là, elle se ramasse avec des problèmes d'argent, puis il faut qu'elle arrive, tout ça. Et ses chats se transforment en êtres humains. Oh! Oui. Ces chats se transforment en êtres humains. Puis à ce moment-là, ils ouvrent un bar, puis ils se mettent à servir des clients. T'sais. Mais les chats gardent quand même leur personnalité de chat un peu, ils font des affaires bizarres, c'est comme un petit peu weird. C'était considéré comme une mini sitcom parce que c'était vrai. Les épisodes étaient genre entre 10 et 20 minutes, tout dépendamment. Là. C'est une mini sitcom là, qu'ils ont faite. Ah, c'est le fun. Aussi, c'est les épisodes, quand ils sont pas longs, même, c'est le fun. Oui, puis en même temps, ça donne un avant-goût du côté plus surnaturel aussi là, qu'il peut avoir dans les K-dramas, parce que c'est une chose que j'ai remarqué. Souvent, il va y avoir des fantômes, il va y avoir des choses comme ça, ou des chats qui se transforment en humains. C'est vrai.
mais de la façon que c'est fait, c'est tellement, il amène tellement un côté réaliste à la chose, c'est comme si c'était normal que ça arrive. OK. Puis dans le sens où, oui, c'est pas normal que tes chats se transforment en êtres Non, humains. évidemment. Si c'était normal, je pense que... Moi, j'aurais peur. Ouais. Puis surtout que la transformation doit pas être belle à voir. Non, c'est ça. Imagine le chat. Je suis un être humain. Je peux pas voir ça. Non, exactement. Mais c'est vraiment fait normal. Puis de la façon qu'ils agissent, c'est comme s'ils essayaient d'être des humains normaux. Puis c'est ça qui est beau dans cette série-là parce que tu te sens bien en l'écoutant. Tu sais, c'est vraiment genre, tu sais, c'est pas le drama que tu vas écouter pour comme du drame, de l'horreur, puis des émotions, puis non, tu vas vraiment écouter ça juste pour comme, hey, j'ai envie d'écouter pendant un petit 10-15 minutes quelque chose qui va me faire sentir bien. OK. Fait que, moi, c'est comme ça que je l'ai vu, celui-là. Vraiment, je le recommande pour vrai. Là. Puis encore une fois, moi, c'est celui que je recommande pour commencer, vu que c'est quand même court. OK. Mais c'est ça qui est fun, tu sais, s'il y a quelqu'un qui vient juste de commencer, tu sais, c'est pas nécessairement quelque chose qui veut, tu sais, passer beaucoup de temps dessus, tu sais, fait que c'est juste un feel-good qui est là pour te donner comme un petit break, comme on peut dire, là, tu sais, Oui! C'est ça qui est le fun. Moi aussi, j'en ai un qui est comme ça. Je pense que toi aussi, tu l'avais vu. Ça s'appelle Strong Woman de Bongsu. Oui! Ouais. Je pense je t'en avais parlé, tu l'avais écouté, tu avais dit « Oh my God, Jennifer, j'en reviens pas, c'était tellement bon. » Oui, bien, c'est celui que tu m'avais recommandé. Le premier que tu m'avais recommandé, c'est celui-là. Et oui, je l'ai écouté. C'est vraiment... celui-ci, c'est un feel-good. Oui, OK. C'est 16 épisodes. Il faut quand même que tu mettes du temps dessus, mais les épisodes, c'est 1 heure à peu près. Ça reste quand même moins pire que 24 épisodes c'est ça, exactement. de Supernatural. Je pense que 1 heure, c'est quand même raisonnable. Oui. Comme pour épisode. Puis celui-là, qu'est-ce qui est fun, c'est que c'est dans un genre de... Comme toi, tu dis, c'est un supernaturel avec un genre de comédie romantique. T'sais. En même temps, oui. En même temps. En fait, c'est ça qui était le fun. Comme je t'avais expliqué quand je t'avais montré le drame, c'est que c'est une fille où est-ce qu'elle a des pouvoirs surnaturels qu'elle devient vraiment forte. Oui. Mais quand on dit vraiment forte, là, c'est intense. Oui, c'est ça, exactement. Puis à un moment donné, qu'est-ce qui arrive, c'est que, évidemment, tu as le gars du drame où est-ce que il est dans un autobus. Puis j'imagine la scène dans ma tête. Elle sauve. Fait que lui, il la voit, il voit qui qu'elle est, puis il tombe en amour avec. Mais là, après ça, il est capable de la rencontrer après ça parce qu'il a besoin de quelqu'un qui le protège. Parce que lui, c'est un gars qui a une grosse business. C'est un gros CEO. C'est un gros CEO super riche. C'est ça, exactement. Il y a une business, mais c'est de jeux. Tu sais, des jeux qu'on peut jouer, dans le fond. De jeux vidéo, oui. De jeux vidéo, exactement. C'est une compagnie de jeux vidéo qui fait beaucoup d'argent, puis il a besoin d'être protégé. Fait qu'il va la chercher pour le protéger, mais évidemment, on le sait tout, il tombe en amour. Oui! Mais c'est un petit cute. Mais tu sais, en plus, au début, il est tellement genre, tu sais, comme un petit peu le cliché riche de un peu condescendant, habitué d'avoir tout qu'est-ce qu'il veut avoir dans la vie. Exactement. Puis il est comme, tu penses que tu sais, tu peux pas Puis tu sais, t'as elle qui est super, genre, les pieds à terre, qui vit dans la réalité. Tu sais, happy joy quand même, de ça, puis que, comme toi, avec tes grands chevaux, calme tes nerfs, là. Tu sais, puis qu'elle le remet à sa place tout le temps, puis t'es comme, oh my God! C'est ça qui est le fun. C'est ça, parce que
la dynamique entre les deux personnages, là, puis les deux acteurs, à la base, en plus, ils ont une chimie qui fonctionne. Là, comme... Vraiment. Je ne sais pas si tu le savais, mais le gars, en tant que tel, l'acteur, en tout cas, excuse-moi, je suis vraiment pas bonne dans les noms coréens. Je suis pas capable de vraiment dire tous les noms correctement. Mais moi, celui que je lis ici, c'est Park Young-sik. Oui, Park Young-sik, c'est ça, exactement. Oui. Merci beaucoup. Fait que cet acteur-là, il a fait comme une entrevue avec elle, puis tout ça. Puis on dit, tu sais, on trouve ta chimie avec elle vraiment bonne, puis tout ça. Tu sais, ça serait-tu une possibilité, tu sais, que vous soyez ensemble dans la vraie vie, là? Il dit, il faudrait que tu demandes ça à elle. Puis non, mais tu voyais que, sincèrement, il l'aimait beaucoup. OK, comme... tu vois qu'il y avait un petit quelque chose là, de son côté à lui, genre. OK. C'est sûr qu'il y avait un petit quelque chose, là. C'est comme, tu le voyais, là. Puis en même temps, tu le petit côté timide va être demandé à elle, là. Je sais pas. Mais tu voyais que les deux, c'est quand même une belle complicité quand même, là. Mais c'est ça qu'il y a de le fun aussi. Souvent, c'est vraiment niaiseux, mais ils vont chercher des acteurs qui fit ensemble. Ouais. Je ne sais pas comment ils font leurs auditions ou comment ils font ce service-là. Je ne sais pas si c'est la même chose qu'aux États-Unis ou pas, mais c'est rare que tu vas voir un show où il n'y a pas une chimie entre les acteurs ou que ça ne fonctionne pas entre eux. Tandis que tu vas voir des shows, des fois américains, que tu sais, c'est comme... tu le sens que les acteurs saillissent la face. Là. Ah ouais. Prends la série américaine Castle, je ne sais pas si tu as écouté ça. Oui, il paraît que ces deux-là, ils saillissaient la face. Mais ça paraît dans les épisodes. Oui. Ça paraît, puis ils sont censés jouer deux personnes qui sont en amour l'un avec l'autre, mais tu le sens que les acteurs ne s'aiment pas la face, comme la chimie n'est pas là. Non. Oui, vraiment. Vraiment, tu es comme, pourquoi que tu veux continuer d'abord? Exactement. Dis au directeur comme je vais faire l'épisode, mais après cette saison-là, regarde, c'est plus qu'est-ce que je fais. C'est ce qui est arrivé après la saison 7, si je me rappelle bien. L'actrice qui joue la fille, que je ne me rappelle pas le nom, elle a dit écoutez, je ne suis plus capable, ça fait 7 ans que je vis là-dedans, que je ne suis plus capable. Elle ne sentait pas. Exactement. Puis tu sais, c'est deux acteurs qui sont reconnus pour être deux super bonnes personnes. Autant lui que elle. Mais les deux ensemble, ils ne s'aiment pas à face. C'est ça qui est drôle, tu sais. Mais tu vois, il a fait une nouvelle, un nouveau émission comme... de Rookie. Ouais, Intern Rookie. Ouais, Rookie. Ouais. Puis celui-là, tu vois, il est pas pareil. Non, c'est ça. Tu vois, même avec les autres personnes avec qui il joue, tu vois qu'il y a comme une facilité de dialogue, que c'est plus là. Tandis que dans les Asian dramas, je vais dire Asian parce que Korean, Japanese ou tout ça. Korean, Japanese, Thai. Les Thai aussi sont bons. Oui, les Thai. Moi, c'est les BL Thai. On va en parler tantôt. Bon. Mais c'est ça. Puis tu le vois, mais il y a tout le temps une bonne chimie. Puis, tu sais, je parle de ça, mais même dans les tokusatsu, pour ceux qui ne savent pas, qui est la version japonaise des Power Rangers, même dans les tokusatsu, les acteurs qui sont dans la team, il y a une chimie. Je ne comprends pas comment ils font pour aller chercher des gens qui se sentent bien comme ça ensemble sur un plateau. C'est comme, je ne sais pas, ça doit être culturel encore une fois, là, mais... Oui, mais je pense que... Je trouve qu'ils ont plus comment je pourrais dire, une complicité, puis ils ont plus du respect. Les uns envers les autres. Envers les autres, c'est ça. Tu sais, c'est pas comme, OK, toi, tu vas faire combien dans ce drame-là? Moi, je me fais ça, fait que, regarde, je suis mieux que toi, tu sais, comme, c'est vraiment pas comme ça, je trouve. En tout cas, moi, personnellement, je trouve que c'est ça. Mais il faut dire aussi que les idoles asiatiques, à la base, normalement, pour être une idole, il faut que tu sois quelqu'un de bien, il faut que tu sois quelqu'un de gentil. Comme dès que tu commences à prendre de la drogue ou qu'il y a même des rumeurs que tu prennes de la drogue,
Oublie ça. automatiquement, t'es out. Ah oui, oui, T'es oui. plus un idole. Fait que, tu sais, il Ça. faut que tu sois quelqu'un de bien puis de gentil à la base, puis tout ça. Mhm. Fait que peut-être que ça aussi, tandis qu'un acteur américain ou même canadien ou Ouais, dans d'autres endroits, il suffit juste d'être bon acteur. exactement. Mais si tu prends de la drogue, si tu... Ben là, je veux pas être méchant, mais si tu touches sexuellement des gens, le monde s'en calisse, t'es un bon acteur. Ouais, Mais ça passerait pas, c'est ça, vrai. dans les Tandis Asiatiques, tu sais. qu'aux ouais, tandis qu'en Corée, tu sais, t'as juste à dire, mais il a fait de la drogue. Mhm, Il a fait de la drogue, là, 5 ans, 6 ans de ça. mhm, Il y a une soirée qu'il a fumé, genre. mhm. Comme... Ah oui, ben j'avais entendu parler justement, je sais pas si dans quel show, parce que c'est pas un show que j'écoutais, mais je pense que c'est toi qui l'avais fait passer, parce que des fois dans Facebook, je vois tu te fais Oui, passer, tu me montres ouais, des trucs, des K-dramas ou ouais, c'est ça. des acteurs ou des chanteurs. Puis justement, celui-là, il avait même cancellé le show, puis il avait arrêté de filmer les épisodes parce qu'il avait découvert que le gars, je pense qu'il avait pris une sorte de drogue dure, là, je ne sais pas Ouais, laquelle, mais le show a été cancellé complètement à cause complètement, de ça. complètement. Ils vont les canceller. Regarde, moi aussi, je n'écoute pas juste les drames. Moi, je suis quelqu'un qui écoute les émissions, ben, je veux dire, la musique coréenne. Oui, Excuse. Tu sais, le comme K-pop. K-pop, exactement. Puis, à cette heure, c'est une grosse chose où est-ce que, tu sais, t'as juste à dire, mais il a fait ci, il a fait ça, puis c'est, la compagnie va dire, mais OK, là, moi, je prends pas la chance, toi, il faut que Mhm, tu débarques la compagnie, là. exactement. Et moi, je veux pas prendre la chance que tu sois dans ma compagnie, puis en place de les assister, tu sais, c'est sûr qu'il y en a, je suis certaine qu'il y en a qui l'ont fait. On Oui. s'entend que Mais c'est qui c'est réussissent à pas le cacher caché, là. mieux que les autres. Oui, exactement. Exactement, tu sais, comme je vais te donner un exemple, Big Bang. Oui, Big Bang, qui est un groupe K-pop, oui. et on les appelait les princes du K-pop. OK. Parce que c'est vraiment, ils sont vraiment ceux qui ont vraiment comme projeté K-pop dans l'univers, tu sais, Dans le comme monde au complet. le monde. Puis il y en a deux. Un qui a été dit qu'il avait pris des drogues. Puis il y en a un autre qu'il y avait un bar où est-ce qu'il disait que il faisait la prostitution là-dedans, puis tout ça, tu sais. Fait que c'est quelque chose de gros, là. Ah Tu oui? sais, pas, puis la compagnie a dit, OK, non, laisse faire, on veut plus. Puis même la compagnie s'est faite interviewer par la police. Ah Ils ont oui? trouvé quelque chose de la compagnie. Oh shit! Oui, 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 c'était quelque chose de grand, Ah, là. ça a été huge, là. Ah, c'était huge. Quand tu OK. dis, là, vraiment gros, là. Fait que, tu sais, comme tu dis, ça prend pas grand-chose. Parce que les compagnies veulent pas. Tu sais, t'as juste à dire, mais c'est quelqu'un qui arrêtait pas de faire du bullying à l'école. Tu sais, Ah, je me disais on a comme, vraiment découvert que finalement, c'était vraiment pas une bonne personne, là. c'est ça. Fait OK. à ce moment-là, ben, ils sont comme, OK, on prend pas la chance. Tu peux aller avec une autre compagnie. On concède ton contrat. Tu sais, c'est comme. Puis après ça, la personne, ça y tombe plus d'être dans ça, là. C'est Tu sais? clair, là. Mais je veux dire, mais en même temps, là, tu me fais penser, écoute, il va falloir qu'on se fasse un deuxième épisode à un moment donné juste sur la K-pop, là. Ah, Parce que ouais, ouais. ça, on va en avoir beaucoup. Ben, Ah, oui. toi plus que BTS. moi, ouais. BTS. Moi, je connais BTS puis je connais Blackpink, Oh, yeah. mais le reste, je suis un peu moins connaisseur, tu sais. Je peux te donner des références. Je peux définitivement te dire que c'est écouté. Ben, il n'y a pas de problème, mais on va se faire un épisode spécial K-pop à un moment donné. Ça va être vraiment cool. Moi, je vais y aller avec un Ouais. deuxième épisode. On reste encore un peu avec les fantômes. OK. Non, bon, on n'a pas parlé de fantômes encore. Pourquoi je dis on reste avec les fantômes? Je pense C'est dans que. ma tête. Ouais. Mais je pense que tu voulais m'en parler parce que j'étais pour m'en parler aussi. Fait Ouais, que. ben, c'est parce que j'en ai deux qui ont rapport aux fantômes. C'est juste que j'ai parlé d'aucun des deux encore.
Mais moi, c'est un Thai drama, ce coup-ci, qui a quelque chose de spécial que Jennifer va mentionner après, là. Ça s'appelle Oh My Ghost. Et Hmm, dans le fond, l'histoire de Oh My Ghost, c'est vraiment intéressant. C'est une fille ouais, qui travaille dans un café pour un chef qui est renommé. Genre, tu sais, le gars, là, c'est genre le Gordon Ramsay de Thaïlande. Là. Tu sais, c'est ça. tout le monde met en ça. Mais là, elle, c'est qu'elle est tout le temps fatiguée, elle fait tout le temps de l'erreur, puis tu sais, on comprend pas trop au début pourquoi, jusqu'à ce qu'elle se fasse posséder par un fantôme qui prend possession de son corps. Oui. Et parce qu'elle, finalement, elle peut voir des fantômes, puis elle voit tout ça, puis tu sais, elle a peur de Ouais. ça. Puis... Avec des pouvoirs, dans le fond. Exactement, elle a des pouvoirs. Et la fantôme, pour se cacher d'une voyante qui essaye de la renvoyer au pays des morts, elle possède cette fille-là, puis elle se met à vivre dans sa vie. Mais là, il y a comme un accord qui se font entre les deux filles de je vais te posséder, puis je te posséderai plus, puis tout ça. Fait que ça switch comme ça. Mais la fantôme, puis la fille tombe en amour avec le chef. Oui, c'est ça. T'sais? Fait que là, il y a comme une mini-guerre entre les deux, mais c'est de voir les deux personnages. C'est comme la fille, la première fille, qui est comme super réservée, super timide, qui est comme qui s'excuse de respirer à côté de toi, genre. Puis la fantôme qui, elle, est super, genre, comme direct puis tout ça, puis comme elle passe comme à chaque fois qu'elle est là, tout ce qu'elle fait, c'est demander du sexe au gars, genre. Oui. C'est Non, mais tout il ce faut que dire c'est. pourquoi. Il faut dire pourquoi. Oui, Parce que la raison pourquoi qu'elle fait ça, c'est qu'il y a une raison. oui. Il y a une Ben, raison pourquoi qu'elle fait ça. il y a une raison pourquoi, mais on va le laisser C'est découvrir. ça, exactement, pour que les gens ils le voient, Oui, qu'ils découvrent pourquoi qu'elle le fait. Mais oui, mais tu dis que ça, c'est Thaï, oui, mais ça devient du sel de Corée. Parce oui. qu'en Corée, c'est la même chose, sauf que ça s'appelle Oh My Ghostess. Oui, ben c'est ça qu'on a vérifié avant l'épisode parce qu'on voulait tous Ouais. les deux parler de celui-là. Puis on s'est rendu compte que moi, je voulais parler de la version thaï, puis toi, tu voulais parler de la version coréenne. Mais c'est la même vue, dans le fond, c'est la même chose, c'est la même histoire, pour être honnête avec toi. Oui, Comme tu dis, tu sais, ça devient, c'est Corée, c'est Thaï, mais c'est le même but. Souvent, qu'est-ce qu'ils font, c'est ça, c'est des remakes oui. de certaines. Comme, Le, je vais donner les. le premier, par exemple, qui est sorti, il faut le Mhm. dire, c'est la version coréenne. Oui, Donc, c'est ça. la première version, si vous voulez voir la version originale, allez voir la version coréenne. La version thaï, c'est le remake thaï. Mais je pense qu'ils font des Oui, remakes comme ça des fois parce que oui. niveau justement peut-être différence de culture pour, tu sais, Mhm. comme juste ajuster certaines choses. Mais j'ai pas vu le Oh My Ghost Test, je vais le dire tout de suite, Non, j'ai pas vu Oh My Ghost Test, j'ai juste vu Oh My Ghost, mais je veux c'est la- voir Oh My Ghost Test oui, maintenant. parce que ça vaut la peine. Tu sais, oui, OK, c'est pas mal similaire, mais c'est quand même, il y a quand même des choses qui vont être quand même différentes. Tu sais, Ouais. comme veux pas, il faut que tu aies des choses qui sont différentes. Ça me fait penser, je sais pas si tu as écouté, en français, je crois que c'est Le Bon Docteur, The Good Doctor. Oui, oui, j'écoute ça de Good Doctor. T'écoutes Le Good Doctor. Bon, mais Oui, ça vient de Corée. pour vrai? Je te le jure. Même Pour vrai? au début du drame, ça dit made from Korea. J'ai même pas remarqué. Puis ça vient de la Corée. C'est encore 16 épisodes. Puis ils ont fait un remake de ça, mais aux États-Unis, parce que ça a tellement fonctionné que c'est devenu comme très populaire. Puis Mais ils l'ont attends, beaucoup aimé. il faut que je regarde la version Mhm. coréenne. Faut vraiment que tu le regardes. Ça vaut la peine parce que c'est Ben vraiment bon. oui, toi! Oui. Oui, oui, ça vient du remake de Corée. Je viens de le googler, là, puis aïe! Un Mm. deuxième à mettre sur ma liste! Oui. Tu sais, ils ont fait aussi, ben, en Corée, par exemple, ils ont fait un remake. C'était quoi encore? C'est une mission aux États-Unis. Oui. Mon Dieu, excuse-moi, ça me vient pas à la tête. En tout cas, je vais y penser, puis je te reviendrai avec Ouais. ça. Mais c'est un remake des États-Unis qui ont apporté en Corée.
Puis aussi, ça a fait un série. Des fois, la Corée fait un remake d'émissions des Oui, États-Unis. exactement. Ça peut être Oui. le contraire. J'ai vu qu'ils ont fait ça avec Suits, je pense. Oui, c'est ça. Suits, Exactement. oui, C'est oui. celui-là que je voulais dire. Suits. OK. C'est ça, exactement. Mais moi, j'ai On pas fait aimé un la remake version de ça. américaine. J'ai pas aimé la version américaine. Fait que j'étais T'as comme, pas aimé la version américaine? Oh my non. God! Moi, j'ai adoré. Moi, Moi, j'ai j'ai pas adoré. aimé ça. Puis en plus, quand ils ont fait la version coréenne, l'acteur qu'ils ont choisi pour faire celle en Corée, Oui. c'est le même acteur qui a fait The Strong Woman du Bong-Soo. C'est le même acteur. Fait que c'était comme, oh my God, je Puis veux tu sais, l'écouter. on va se le dire franchement, là, entre toi puis moi, il est chaud. Ah ouais. Il est chaud. Oui. Écoute, il Oui. est chaud. Il est Moi là, définitivement de mon goût, là. Je peux pas sérieusement, des fois, je regarde les K-dramas, ça me fait tellement d'effets, tellement les hommes sont beaux là-dedans, que j'ai l'impression de regarder un film 3X. Genre. Je suis comme, oh my God, ils sont des fois, des fois, t'as des scènes qui sont dans la douche. Ils vont montrer les corps. Là, t'es comme, oh my God, OK, on va y aller, on va l'écouter, oui. on va faire une pause. Oui. Puis là, on va regarder vraiment comme il faut. Puis... tiens, j'avais pas vu que tu avais un grain de beauté à côté de ton troisième ab gauche. Ouh! Non, mais vraiment. Puis ça, c'est quelque chose qu'on doit se dire. Les hommes coréens, surtout quand que tu vas dans l'entertainment, Oui. que ce soit des chansons, que ce soit pour chanter ou d'aller dans des drames, d'être acteur, il faut que tu aies une belle peau. OK. Puis il faut que tu sois bien proportionné. On se cachera pas. Fait que c'est comme vraiment là, mais tu sais, c'est sûr qu'aux États-Unis, leur routine, il y a quand même une routine, mais faut en que tu sois Corée, physiquement attrayant. Ah oui. C'est comme. Mais il y a une chose, par exemple, moi, personnellement, je trouve que en Corée, ils sont très comme ça. Oui. Mais les Thaïs, les Thaïlandais. Ils ont un petit... Les femmes sont super belles, vraiment vraiment belles. Puis il y a quelque chose dans leur glow là qui est comme oui non écoute surtout les Thaïs. Thaïs là, t'es comme oh my God. Ben justement écoute moi je vais parler d'un dernier ici si tu me le permets là qui est vas-y. Avant d'embarquer dans BL, Okay. je vais en parler d'un dernier qui n'est pas encore BL. Je veux parler de Bring It On Ghost. OK. Qui est justement, celui-là, il est encore coréen, en fait. On a beaucoup de Coréens, on a beaucoup de Korean drama. Mais il faut dire qu'elles sont vraiment bons, les Korean dramas. Oui. Les J-dramas aussi, mais c'est juste que il faut dire que la plupart de mes tops sont soit Thaï ou Korean. Je viens de me rendre compte de ça. Fait, mais il y en a quand même des bons qui sont des J-dramas, là. OK? Oui, exactement. Il y en a des bons, là. Mais c'est Bring It On Ghost. Oui. Écoute, ça, c'est un gars qui voit des fantômes. Puis, ce qu'il décide de faire dans la vie, c'est de devenir un chasseur de fantômes. Mais lui, quand il chasse des fantômes, il les chasse au karaté, man. Je t'ai dit, ouais. Puis, tu sais, c'est pas juste genre, comme je sache le fantôme, je le mets dans un petit truc où je l'exorcise. C'est non. J'y pète la gueule solide au fantôme. Jusqu'au jour où il rencontre une fantôme fille. Ouais. Donc, à ce moment-là, qui lui pète pas la gueule, puis tout ça. Et la fantôme fille se met à le suivre partout, à habiter dans son appartement pour le gosser, puis tout ça. Et il y a une histoire d'amour entre les deux qui se... Ah, bien évidemment. Oh! Écoute, ce show télé-là a fait melt mon cœur, genre. Je le regardais, moi, je l'ai beaucoup aimé. Pour être honnête avec toi, je suis contente que tu l'aies recommandé parce que moi, je l'ai beaucoup aimé. Puis, oui, effectivement, c'est un de mes drames que j'ai beaucoup aimé.
Puis, pour être honnête, ce show-là, il mélange beaucoup, genre, comme le côté comique, le Oui. côté dramatique, puis le côté Mhm. émotionnel. C'est comme s'il avait mis les doses parfaites des trois pour créer un ensemble, genre, super le fun. Encore une fois, 16 épisodes. Oui, exactement. C'est ça qui est le fun, comme on s'est dit. Tu n'as pas besoin de garder plus que 16 épisodes. Ça se Exactement. termine à 16 épisodes. T'sais. Une fois que ton histoire est dit, je veux dire, quand tu as fait le Ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants, mais c'est ça. ils vécurent pas heureux puis ils eurent pas beaucoup d'enfants parce qu'on ne le sait pas vraiment si ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, mais je veux dire. Mais la plupart du temps, c'est ça. C'est ça. Ça. J'ai rarement vu un drama qui finissait mal. Rarement. Je mets un pause parce que ça existe probablement. Oui, exactement. Ça existe. Oui. J'ai eu plusieurs drames où est-ce que j'étais tellement en colère parce que il avait pas terminé comme bien le drame. T'es comme, pourquoi est-ce que tu as terminé le drame de cette façon-là quand que tu as mis tout l'effort du drame? Tu comprends? Ouais, genre comme, admettons, genre comme l'histoire d'amour entre deux personnes, puis ils finissent pas ensemble. Ensemble, exactement. T'es comme, c'est quoi, ça donnait quoi de faire tout ça, là? Ça a donné quoi, là? Le même acteur que toi, tu parles, qui a joué dans ça, si dans Bring It On Ghost? Oui, Bring It On Ghost. T'as The Game Towards Zero. Oui. C'est le même acteur. OK. Celui-là, c'est un genre de... où est-ce que lui, qu'est-ce qui arrive, c'est que ce personnage-là, il est capable de voir comment tu vas mourir. OK. C'est intéressant. C'est intéressant. Puis là, il est capable de voir comment tu peux mourir? Genre comme un... Il y a des visions, dans le fond? Oui, c'était comme... ça me fait penser un peu comme le film où est-ce que ils voient la mort la mort, qu'est-ce qui va arriver dans leur mort, puis ils essaient de pas mourir comme... En tout cas, c'est vraiment bon. Celui-là, il est vraiment bon. Ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, il rencontre une policière, une détective. Puis là, pour elle, pour X raison, il n'est pas capable de voir sa mort à elle. OK. Il n'est pas capable de voir comment elle va mourir. Elle va mourir. OK. Fait que là, lui, évidemment, ça creuse son intérêt. Fait qu'il est comme, mais pourquoi que moi, je vois tout le monde, je regarde dans tes yeux, je vais voir comment tu vas mourir, mais pourquoi elle, je ne suis pas capable? T'sais? Fait que c'est le même que ça commence. Fait que c'est comme, c'est pas habituel pour lui, genre. C'est ça, exactement. C'est pas habituel. Puis là, je ne veux pas aller plus en détail parce que ça va casser le punch, mais... Mais hey, ça doit être intense pareil, t'imagines-tu? Chaque fois que tu regardes quelqu'un, tu vois comment il va mourir. Ouais. Ça doit être dégueulasse. Tu dois être blasé de la vie, là. Je veux dire, quand je serais dépressif, là. Ah oui, mais c'est pour ça que dans l'émission, tu vois qu'il dit, mais non, je parle pas beaucoup à personne parce que si je te regarde, je vais le savoir tout de suite comme qu'est-ce qui arrive. OK. Je suis capable de voir, tu sais, il était capable de voir la mort de ses parents, blablabla. Oui, fait que c'est pour ça qu'il a trouvé ça dur, puis il trouvait ça comme un peu comme intéressant qu'il n'est pas capable de voir la mort de cette fille-là, tu sais. Mais s'il voit la mort de quelqu'un, est-ce qu'il peut changer le fait que cette personne-là meurt de cette façon-là? Fait que c'est ça qui est intéressant. C'est que la policière, la détective, lui dit non. Parce que lui, il dit non, regarde, même si je te dis comment qu'elle va mourir, tu ne seras pas capable d'arrêter sa mort. OK. J'ai déjà essayé, puis j'ai pas été capable. OK. Elle dit non, laisse-moi l'essayer. Dis-moi comment qu'elle va mourir. Parce qu'il lui dit comme elle va mourir de telle façon. Puis elle pense que c'est lui le meurtrier à cause qu'il est capable de dire comment la personne va mourir. OK. Tu comprends? Fait qu'elle, elle dit OK, ben dis-moi comment qu'elle va mourir. Où est-ce qu'elle est? Qu'est-ce qu'elle. Tu sais? Fait qu'il dit OK, va-t'en là,
puis elle va mourir de cette façon-là. Tu vas voir, elle est là. OK. Mais elle arrive à sauver la fille. Puis là, c'est la première fois que ça arrive. Exactement. Oh! Fait que non seulement il n'est pas capable de voir sa mort à elle, mais il dit, mais tu es capable de sauver la mort de quelqu'un si je te dis comment la personne va mourir. Wow! Tu comprends? Fait que là, C'est pour oh, ça qu'il wow! est intéressé vers elle. OK, fait que finalement, ça devient... Il y a quand même quelque chose aussi qui doit être vraiment relaxant de pouvoir la regarder puis parler puis pas de la voir mourir. Là. Exactement. Exactement. Je dirais pas plus parce que je veux pas en donner plus. Mais oui, effectivement, celui-là aussi, c'est encore 16 épisodes. C'est tellement intéressant. Celui-là, il est vraiment intéressant. J'ai beaucoup aimé ça. Je le mets sur ma liste aussi, là, parce que, écoute, je savais que tu allais me donner des bonnes recommandations à mettre sur ma liste. Je le savais. Ouais. Moi, là, je veux embarquer dans le BL. OK. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le BL, c'est Boy Love. Oui. Fait que souvent, souvent ils sont tailles. Ça, c'est vraiment quelque chose que beaucoup de gens écoutent. Pour être honnête, là, c'est rendu comme les femmes, ils aiment ça, voir ça. Comme... Oui, ben oui, effectivement. Ce que j'ai lu, c'est que les boy love, les histoires d'amour entre deux garçons, en Thaïlande, c'est surtout les femmes qui les écoutent. Oui! C'est ce qui est quand même très le fun, mais moi, je l'écoute parce que... On s'entend. Pourquoi? Mais c'est quelque chose que les Thaïs font plus, par exemple. Oui. Je sais pas si... Je sais que les Coréens en font quelques-uns, mais oui, pas c'est beaucoup. arrivé, oui. Mais ils en font pas beaucoup. Mais les Thaïs, genre comme eux autres, c'est les Thaï dramas, là, ils en ont plusieurs. Puis en G-drama, oublie ça, il n'y en a pas. Non, c'est vrai. Parce qu'ils n'ont pas le droit de montrer ça. Comme, mais en Corée, c'est ça, comme tu as dit, en Corée, c'est très... ben, il y en a, mais c'est pas autant qu'en Thaïlande. Ouais, non, c'est ça. Moi, là, puis je regardais vraiment, là, puis mes trois préférés que j'ai vus, les trois sont thaïs, genre. OK. Fait que, comme, je sais pas, parce que je regarde pas tout le temps si c'est thaï, coréen ou pas. Là, des fois, je le sais même pas. Mais je vais en parler quand même rapidement. Ouais, vas-y. Le premier Boy Love que j'ai écouté, c'est peut-être pour ça que j'ai de l'amour pour celui-là, parce que c'est le premier que j'ai écouté, ça s'appelle Sotus. Oh! S-O-U-T-U-S. OK. Puis si vous voulez, moi, quand je l'ai écouté, il était sur Netflix. Là. OK. Ah, OK. C'est ça qui est le fun. Oui, il y en a qui sont sur Netflix, pas beaucoup, mais lui, il l'était. Puis l'affaire, c'est que dans le fond, c'est un gars qui vient de s'inscrire dans une école pour engineer, tu sais, des ingénieurs. Et ce qui se passe, c'est que Sotus, c'est le service qui fait l'initiation des nouveaux élèves dans cette université-là, dans le fond. Puis l'initiation est quand même un petit peu hardcore. Puis, ben, pas hardcore, genre violente ou quoi que ce soit, mais c'est du travail, là, tu sais. C'est après leur cours, puis ils sont tout le temps fatigués à cause de ça, puis c'est vraiment intense. Et là, tu as le gars qui donne l'initiation, qui s'appelle Artit, genre, qui est comme tout le temps un peu... tu sais, il est comme, tu sais, le gars, genre, comme qui a tout le temps l'air fâché un petit peu, là, comme... Mais, tu sais. Puis t'as Kong Bop. Kong Bop, ça, c'est le nouvel étudiant, là, celui qui vient d'arriver. Ouais. Mais l'affaire, c'est que pendant l'initiation, il confronte tout le temps Arctit, genre, avec ce qu'il leur fait faire, Il protège ses collègues engineers. Quand Arctit va trop loin, il réplique, genre, et tout ça. Puis ça rend Arctit complètement fou, genre. Ah, OK. Complètement fou, puis écoute, et tout ça. Et il y a comme cette espèce de rivalité entre les deux qui, tranquillement, pas vite, se transforme en belle histoire d'amour. Évidemment. Écoute, j'étais flabbergasté. Oui, vraiment. C'est le premier que j'ai vu, c'est super beau. L'histoire fait du sens. La raison pour laquelle c'est compliqué, puis il y a des pas en avant, des pas en arrière. Tout fait du sens. Écoute, c'est magique. Tu vois, c'est des choses comme ça que j'aime écouter parce que, tu sais,
c'est des choses que tu veux juste comme avoir un bon temps. Tu sais, pour Exactement. comme ça fait comme chaud au cœur, puis t'es comme c'est donc bien cute, puis tu sais, c'est quelque chose que c'est le fun à voir. Tu sais, moi, je connais la réalité homosexuelle, Ouais, LGBTQ du Québec. Tu sais, c'est celle où ouais. je vis. Tu sais, fait que ça. Mais de voir aussi comment ça se fait ailleurs, Mhm. surtout dans les pays asiatiques où souvent c'est mal vu, mais en Thaïlande, c'est pas mal vu, en Corée non Non, plus, puis en vraiment pas. Corée non plus, tu sais. Mais de voir justement comment eux aussi, même si c'est pas mal vu, tu sais, ça reste différent Ouais. de la façon qui interagissent Mhm. ensemble, l'espèce de petit côté, il y a tout le temps une espèce de petit côté comme, je sais pas Ouais, comment le dire, là. ouais. Ouais, on a une émotion qui vient te chercher au cœur, dans le fond. Totalement. Complètement. Même, tu sais, c'est Excuse-moi. ce qui est le fun, c'est que même si c'est entre deux hommes, Oui. ça change rien. Non, Parce que c'est quand même une belle histoire. mais puis ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que, tu sais, comme ici dans les shows télé, premièrement, un show télé où il va y avoir deux personnages principaux gays qui Ouais. tombent en amour, tu vois jamais ça au Québec ou aux États-Unis. C'est rare. C'est J'en connais vraiment pas. J'en connais pas de show télé comme ça. non. Non, c'est pas vrai. Il y a Il y a Queer ça. as Folk. Queer as Folk. Il y a ça, mais tu sais, comme même Batwoman. Batwoman Ouais. est ça. Puis là, t'es comme, OK, mais c'est pas pareil. Ouais, C'est ben, vraiment pas pareil. j'ai pas vu encore Batwoman, fait que je sais pas comment il le montre, là. Mm. Mais j'avais jamais vu ça avant. C'est pour ça. Mais là, je Non. vais checker Batwoman maintenant que je sais. Ouais. Ça m'était sorti Mais de la tête. ouais, finalement, ils ont fait ça. Fait que c'est pour ça que, mais c'est ça qui est le fun, c'est que ça nous touche quand même. Tu sais, c'est Mhm. pas parce que c'est entre deux gays que Ben, c'est. exactement. Puis l'affaire, c'est justement ça qui est beau dans le taille, c'est que le fait qu'il soit gay, c'est pas ça qui est important dans l'histoire. Non. Parce que c'est même pas mentionné, ah, t'es gay, ah, je suis homosexuel, Non. ah, tout ça, c'est juste, je suis un homme qui est en amour avec un autre homme. C'est tout. Hmm? Puis, il n'insiste pas sur le fait de, ah, je suis gay, ah, est-ce que c'est difficile que je suis gay? Non, c'est juste vraiment une histoire des deux qui tombent en amour. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de message social de être gay, c'est le Non. fun ou être gay, c'est pas le fun ou whatever. Ouais, C'est c'est juste ça, il y a vraiment pas. une histoire d'amour de la même façon que C'est vrai. c'est dans Bonne Soon, dans Strong Woman Bonne Soon. Genre comme, c'est le même type d'histoire d'amour. Hmm. Puis Et, même dans les tailles qui sont pas BL, je pense ouais, que c'est ça que tu ouais. as dit, BL, c'est BL ça? Boy Love, oui. Boy Love. Même dans les drames taille, euh, c'est vraiment comme pas mal vu d'avoir un acteur supporteur dans ça qui est gay. Oh, eh bien, Tu comprends? effectivement. Il y en Ben, a tout le temps quasiment un dans chaque tu vas voir qui est gay, puis que, tu sais, il aide la personne, l'acteur principal. Fait que t'es comme, OK, pour nous autres, Boy Love, on le sait maintenant, tu sais, on est comme, il on n'y a sait ce que y a pas de c'est. famille. Ouais. On sait ce que c'est ici, mais à chaque fois qu'on le voit à la télé, on dirait Mm. qu'il faut qu'il fasse un statement de Oh, ouais. homosexuel power, puis tout ça. Puis Nord-Amérique, oui, toujours. exactement. Puis je suis juste comme, oui, c'est important qu'on le voit, mais au lieu de le montrer comme ça, montrez-le justement comme c'est quelque chose de normal, Oui. comme eux le font. C'est quand même un message d'amour, tu sais, c'est comme. Exactement. Puis c'est là où c'est encore plus fort parce que Mm, justement, ça montre l'amour, c'est l'amour, peu importe qui tombe en amour. c'est C'est ça. encore plus puissant que le message j'ai le droit d'être en amour parce que je suis gay. Ouais, c'est Oui, ça. oui, on le sait, Ah, mais c'est ça. juste l'amour C'est dans ça. le Tu as grand le droit d'être en chelem. amour avec quelqu'un. Tu sais, tu as le droit d'être en amour avec quelqu'un, c'est ça, c'est tout. Exactement, dans le grand chelem de la vie. C'est ça. Non, mais c'est ça qui est le fun. Moi, j'en ai un aussi Oui, qui que, pas rapport, ben, c'est pas Boy Love, là, oui. mais qui a rapport avec l'amour, c'est l'amour entre une mère et un enfant. OK. OK? Principalement, c'est que ça s'appelle, dans le fond, Oh My Baby. Oh my baby, OK.
Le but de ça, c'est que c'est une femme, elle est dans ses quarantaines, elle vient juste de commencer. Je pense qu'elle a comme elle commence ses quarantaines. OK? Comme, je pense qu'elle a comme 41, 42 ans. OK? Puis, de son côté, qu'est-ce qui arrive, c'est que elle veut avoir un bébé. OK. Elle n'est pas mariée, elle n'a pas de chum. Mais elle veut avoir un bébé. Tu sais, comme elle a toujours voulu avoir un bébé. C'est juste que dans son passé, elle pensait, ah, OK, je vais être capable d'en avoir un. Comme, je vais Plus trouver un tard. gars. C'est ça, tu sais, je vais trouver un gars qui est fait pour avoir un bébé, puis qui veut en avoir un, puis je vais être capable d'en avoir un. Fait que là, elle va au médecin. Puis le médecin lui dit, malheureusement, il faut que tu comprennes, premièrement, tu es dans tes quarantaines. Fait que Oui. la chance que tu aies un enfant, c'est réduit. Oui. Puis là, en plus, toi, tes ovaires, ils sont pas comme faits pour ça. Tu sais, comme Elle a des tu vas problèmes au avoir niveau beaucoup, c'est ça, tu vas OK. pouvoir avoir, tu vas avoir beaucoup de difficultés à en avoir un. Mais elle perd pas l'espérance d'en avoir un. Fait qu'elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait une recherche pour avoir un gars qui va vouloir avoir un bébé avec elle. OK. Mais je veux pas le donner plus. Il y a trois hommes qui vont rentrer dans sa vie qui ont le potentiel d'avoir des enfants avec elle. Fait que je veux pas donner plus que ça parce que OK. c'est vraiment... Mais je te le dis, j'ai pleuré du début à la fin. Ah, c'est beau, c'est Ah, émotif, là. non, mais tu sais, comme tu me mets dans sa peau, elle veut tellement avoir un enfant en plus. Tu le vois, là, elle veut vraiment avoir un enfant. Elle sent comme... Puis là, tu sais, comme quand tu te sens comme, tu sais, ton médecin te dit, ah, tu peux pas en avoir, t'es comme, oh my God. Tu sais, tout... Ben, moi, personnellement, je connais pas le problème, mais je mentionnerai pas son nom pour des questions ultimes, là, mais j'ai quelqu'un dans ma vie qui, ben, en fait, plus qu'une personne, mais la personne que je C'est parle, ça. qui est de ça, que justement, tu sais, comme son désir dans la vie, c'était d'avoir des enfants, puis tout ça, puis elle avait justement des problèmes avec ses ovaires, fait qu'elle avait moins de chances qu'une femme normale d'avoir C'est des ça. enfants. Puis la première fois qu'elle est tombée enceinte, ça a été comme le plaisir de sa vie. Puis là, maintenant, elle est rendue avec 3 enfants, elle est super heureuse, mais comme c'est tellement quelque chose qui peut être lourd puis Ah difficile pour oui, une oui. femme aussi, Surtout là. pour ça. Ouais. Surtout quand que tu veux vraiment. Tu sais, je me suis mis dans sa peau, j'ai dit, OK. Pour ça que j'ai pleuré du début à la fin, parce que du début à la fin, c'est comme, elle arrête jamais de dire, je veux un enfant, je veux un enfant, je veux. Puis c'était comme, oh my God, tu sais, tu te mets dans sa peau, il y a des bouts que c'est très beau, il y a des bouts que c'est comme, tu vas pleurer. Fait que ça touche à tout, là, tu sais. Écoute, je ne veux pas t'interrompre là-dessus, mais l'épisode dure. Malheureusement, ça arrive à sa fin. Je te l'avais J'aurais dit pu que en ça parler passait plus. vite. Je te l'avais dit que ça passait vite. Donc, on va y aller avec les conseils du jour. OK. Moi, je vais y aller avec mes conseils du jour que OK. je vais conseiller en fait les 2 Boy Love TV shows que j'ai pas pu parler de. OK. Bon, allez voir Two Moons. C'est comme le chiffre 2, puis Moons comme la lune avec un S à la fin. Donc, Two Moons. Encore une fois, BL, super beau, super romantique. Écoute, c'est l'amour à sa quintessence. Ouh! Et Cause You're My Boy. Celui-là, il est un petit peu plus bizarre. C'est OK. la façon que ça se passe, comme les 2 gars sont censés être hétérosexuels, les 2 avaient une blonde, mais comme yeah, c'est bizarre Ah, comment ça c'est... arrive. OK. Celui-là, c'est plus, tu sais, Je vois c'est dans quoi tu t'en vas. Ouais. ouais. Mais celui-là, il est un petit peu plus weird, mais il est quand même super bon. Mais c'est pas le premier que je vous recommande d'aller voir là, si vous voulez essayer ça, mais il est quand même super bon. Moi, de mon côté, je vais commencer avec mon premier, qui est, dans le fond, je vais vous recommander 2 places où est-ce que vous pouvez aller voir les drames. Oui, excellent. Le premier, c'est sur l'Internet. C'est comme un site Internet. Oui. Ça s'appelle Drama Nice.
OK, Drama Nice. Pour ceux qui veulent y aller, je vais le mettre dans les commentaires en dessous pour que vous puissiez y aller. Oui, effectivement. Puis, il y a aussi une application. L'application, tu n'es pas obligé d'être quelqu'un qui a une subscription, mais tu peux avoir une souscription pour l'année, ce que moi j'ai fait, parce que moi, je suis quelqu'un qui veut écouter. Mais ce qui est le fun de celui-là, l'application, c'est que tu peux écouter avec plusieurs sous-titres. Comme ça peut être en français, ça peut être en espagnol, en anglais. Fait que si avec le sous-titre avec lequel tu es le plus à l'aise. C'est ça, exactement. Si tu es quelqu'un qui, comme nous, qui parle le français, qui peut lire le français, mais il y en a qui font des sous-titres en français. Oui, parce donc, que c'est sûr que souvent, les sous-titres qu'on va trouver, il faut se dire, c'est des sous-titres en anglais. Oui, exactement. Fait que c'est quelque chose que je recommande. C'est Viki, V-I-K-I. Donc, comme j'ai dit, c'est une application. Vous pouvez le mettre sur votre téléphone ou n'importe où ce que vous voulez l'écouter, dans le fond. Puis, de votre côté, vous pouvez voir là, les titres de plusieurs drames là, qui sortent, qui sont disponibles. Là. Super. Puis comme je vous dis tout le monde, je vais mettre ça dans les commentaires en bas. Pour ceux qui l'écoutent à l'auditif et pour ceux qui l'écoutent au visuel, ça reste quand même en bas. Tu sais, que c'est quand même consistant en bas. C'est sûr que nous, de notre côté, tous les drames qu'on dit, c'est pas en anglais. Ça sera pas en anglais. Moi, en tout cas, mes drames ne sont pas en anglais. Oui, il faut lire les sous-titres. Oui, c'est tout avec des sous-titres, effectivement. Fait, moi aussi. C'est sûr que quelqu'un qui veut juste écouter, ça va être difficile parce que c'est soit coréen, thaï ou. Mais ça vaut toujours la peine d'essayer, même avec des sous-titres, parce que on apprend tellement que ça vaut la peine. Guys, arrêtez d'avoir peur des sous-titres, puis comme lisez, regardez les affaires avec des sous-titres. Ouais. Ça prend 2 minutes. C'est pas compliqué. Puis, je vous dis, ça vaut la peine parce que on a des drames qui sont vraiment, mais vraiment bons. Là. Puis, il y a des drames pour tous les goûts. Ah ouais. Tous les goûts. Tu as envie d'écouter une télésérie où tu as un renard en forme humaine qui fait des enquêtes de détective? Ça existe. Tu veux une télésérie qui se passe dans l'ancien temps, mais avec des dragons et tout ça? Ça existe. Il y a de tout. Oui, c'est vrai. C'est vraiment que. Puis, qu'est-ce qui est le fun avec les drames historiques coréens, c'est que ceux-là, par exemple, il y en a plusieurs que ça va durer comme 120 épisodes. Oui. Faites attention à ça parce que ça peut être un drame qui fait ça. Exactement. Mais ça, c'est surtout pour les niveaux historiques, comme tu dis. Là. Mais sur ça, on va devoir terminer l'épisode. J'ai entendu ma petite sonnerie qui me disait « c'est la fin ». Donc, je vais vous souhaiter à tous et à toutes et à ceux entre les deux, encore une fois, une merveilleuse soirée. Et rendez-vous la semaine prochaine où on apprend la différence entre le goût des cires d'oreille et des crottes de nez. Oh! OK. Je vais écouter ça.